Comment on n'aurait pas envie de chanter, mon Dieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on est sur Dragon Ball Z Kakarot. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça faisait des jours qu'on n'avait pas joué, mon Dieu. Ah, c'est incroyable. Oh, le plaisir, il est là, il est très très présent. J'espère que vous allez bien. C'est la matinée, oh, elle est là, il est 9h05. Oh, fatigue. Oh, on n'a pas envie de se lever, c'est un enfer. Mais là, on est là, on est chaud. Et on va commencer Dragon Ball Z Kakarot. On perd pas de temps. On perd pas de temps. On va tout de suite prendre notre sauvegarde, au moins pour arriver dans notre petit monde. Alors, on a un rappel de l'histoire, mais en même temps, c'est tellement rapide, maintenant on n'a plus le temps de lire. Non, le rappel de l'histoire, vous le savez très bien. On avait fini, durant le précédent live, la saga Saiyan, et on allait partir justement pour la saga Namek. Et c'est ça qui est bon. Alors, ce que je fais, c'est qu'il fallait qu'on aille effectivement sur l'île de Kame Sennin. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on a des techniques à débloquer avec Gohan? Ça, c'est un peu ma petite question. Et surtout, même s'il y a des quêtes un petit peu secondaires ou quelque chose à faire vite fait, lâchez-moi la grappe. C'est bon? Ouais. Ah, ici, il n'y a pas grand-chose hein, finalement comme quête secondaire. C'est un peu triste, c'est dommage. Bah, écoutez, déjà, on va aller sur la carte du monde. Voilà. Tu as débloqué zone des îles sud-est. La zone ouest. Ah, là, on voit qu'il y a des quêtes. On a des quêtes secondaires. Ah, ok. Ici, il y a des quêtes secondaires. Et il y en a une à la ville ouest, justement. On va aller faire un petit tour à la ville ouest. On va aller vite fait voir. On va voir vite fait. Avant de faire la petite suite, là, où on va voir Kame Sennin. On va aller par là-bas. Hein. Ah ouais, elle est là-bas. On la voit. Magnifique. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. C'est la forme, on se marre, on est très cool. Ah ouais, j'ai failli oublier. Oh, attendez. Attendez. Hop. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais faire. J'avais oublié. Merci beaucoup à Kina17, à Mirio Tagada, à Paul BKS et à Futia Skylion, pardon, qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à vous, ça fait extrêmement plaisir, on ne se cache pas. J'ai même pas vérifié le son, mais je suppose que le son est bon. Oh, le son il est bon, bah, oui, magnifique. Oh là là, c'est incroyable. Là, vraiment, on est parfait. Bon, oui, du coup, oui. Merci à tous de vous être abonnés. On est presque bientôt 30. Est-ce que c'est pas énorme, finalement? Oh, putain, c'est une quête avec Pilaf. Oh, quel enfer. Qu'est-ce qu'il ne va pas, les gars? Pas par pitié, tu dois nous soigner, nous sommes attaqués par des robots. Ouais. Bon, on va les détruire, hein. On n'est peut-être pas au stade où, voilà, on n'a pas forcément envie de savoir leur vie, hein. Allez, c'est parti. Bon, ils sont niveau 16, est-ce qu'on a vraiment de la difficulté à avoir? Tout va bien. Ça se passe très bien. Ça se passe nickel hein, pour l'instant. Hein. Un petit Masenko. Comment ça, il me tire dessus? Comment ça? Bah voilà, mais ça se passe très bien. Bon, c'était pas compliqué, hein. C'était la petite game de chauffe, hein, pour se mettre dans le bain un petit peu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Ouais, bon. Hein, voilà, merci. Hein. Et voilà, histoire terminée. C'était pas très intéressant, mais c'est pas grave. Ah, on les débloque quand même. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ça j'aime bien. Ah oui, puis du coup ils partent. C'est pour ça qu'il y a un petit temps de chargement. Même Gohan il est en mode genre, ouais, ouais. Au pire, s'ils font de la merde, hein, je détruis leur robot. Hein. Mais il est pas plus inquiet que ça. Hein. Alors ça c'est des petits minerais à récolter. On va les récolter un petit peu parce que j'ai raté. Voilà. Parce que je sais qu'on en a besoin parfois. Hein, et c'est un peu compliqué. Hein. Médaille D. Ça, je sais qu'on en a besoin, ça. Des médailles D. Et du coup, bah, moi je veux bien juste faire un tour. Est-ce que c'est là? Ah non, c'est pas là. Là, il n'y a pas un truc. Ok, non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est là. Je pensais qu'il y en avait un qui était plus proche, en fait. J'ai eu un doute. Il est là. Vous voyez, je voudrais juste vérifier si on a de quoi s'entraîner, justement, et débloquer de nouvelles techniques. Mais il me semble que oui, hein, c'était ça. Oui, on peut. Ah, il faut apprendre le coup météore niveau 3. Alors, attendez. Ne bougeons pas. Ne bougeons pas. C'est pas ça. Coup météore niveau 2. Magnifique. Coup météore niveau 3. Incroyable. Oh là là, magnifique. Et ça, du coup, il va falloir qu'on l'apprenne. Ok. Et ça, on prend. Ah, et le Super Masenko, pareil, qui est à apprendre. Petite frappe lourde, comme ça fait pas de mal. Et on n'a plus de capsules d'or Z bleu. C'est pas grave. Pour l'instant, on fait déjà ce qu'on peut. Ça part vite, hein, mine de rien. Ça part très vite, hein. Ça part très très vite. C'est pas grave. Alors, attendez, pause. Calmez-vous. Je relance juste mon Twitch de mon côté. Tac. Voilà. Voilà, là je relance. Tac, c'est tout bon. C'est juste pour avoir en fait pas mal de petites choses. Ok, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà, magnifique. Bah ouais, hein. Allez. Ouf. On s'en sort bien, Oh non, à 13 PV. C'est inhumain. Voilà. Y'a rien qui va. Rien ne va. Je pense pas qu'il se passe si loin. Ah! On s'en sort. Ah, moi aussi je peux faire des techniques. Bon, c'est pas très compliqué, hein. On arrive à le niquer assez facilement. Voilà, il reste Krillin, mais ça va être une formalité. Hein. J'ai réussi à l'esquiver d'une force. Ah, j'aurais bien voulu faire. Boum. Bah, je sais que tu vas perdre...
Alors, eh ben c'est bon. La frappe écrasante, bah on va la prendre en vrai, on va l'utiliser. Hein. Parce que très honnêtement, ça va être très très intéressant de l'avoir. Hein. Mais qui nous manque quand même une technique. Puis ouais, on va rester comme ça. Hein. Tout est bon. Tout est nickel. Bon bah du coup, on ne peut rien faire d'autre pour l'instant, donc on va effectivement. Pendant une courte période, plus d'objets peuvent être trouvés dans les trésors de zone forêt occidentale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire genre je peux trouver plein de choses? On essaye. On va essayer avec le sommet de la tour Karine. J'aime beaucoup les temps de chargement de ce Dragon Ball Z Kakarot. Hein. Bon, déjà, il y a ça. Après avoir perdu contre le roi démon Piccolo, Son Goku, fortement affaibli, se lance une nouvelle fois dans l'escalade de la tour de Maître Karine avec l'aide de Yajirobe. Maître Karine fait avaler un Hariko Senzu à Son Goku, ce qui le remet instantanément sur pied. Déterminé à affronter de nouveau le roi démon Piccolo, Son Goku demande à Maître Karine de l'entraîner. Et oui, hein, faut pas oublier. Hein. Oh, c'est trop gentil, il m'a fourni quelque chose. Oh, trop bien. Il n'y a pas de cadeau du coup ici. Il y a quelque chose là? Bah non, il n'y a rien. Je suis pas fou. Attendez, on va descendre du coup. On va aux terres sacrées de Karine. Je sais pas, je me suis dit que ce serait logique qu'il y ait ça. Non? Même pas? C'est bizarre. Je ne comprends pas. Est-ce que là ça indique des choses? Bah non, même pas. Je comprends pas leur fonctionnement. Je comprends pas tout. Il y a Jerome dans le coin. Il y a aussi Pilaf. Putain, au secours. Quel enfer. Ouais, bah non, hein. Je comprends pas hein, ce qu'ils disent. Hein. Ah, moi, mais non, mais là, c'est le truc d'entraînement. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, allez, on y va. Ouais. Oui. Ah ouais, on pourrait même dire que je les ai absorbés. Ah ouais. Ah ouais, Caillot. Eh, c'est chaud, hein. Les blagues de Caillot, c'est chaud. Hein. C'est compliqué, hein. Nickel. Bah écoutez, du coup, non, on va aller faire la quête, hein. On va y aller. Ah, attendez, non, il y a quand même quelque chose là. Peut-être une médaille. Ça, c'est intéressant, par contre. Eh ouais, c'est intéressant. Et on va sur l'île de Kame-Sennin. Magnifique. Tac. Magnifique. Alors. Il y avait quelqu'un qui allait me poursuivre. Hop, l'histoire. On y va. Oh, ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ？他の方たちはいないんですか？うん。ちょっと人探しに出ていてな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての。天津飯を追いかけて出て行っただけに。サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんは Je me souvenais plus qu'il y avait le lunch.
パーマがかかったボリュームのある青い髪をしておる。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。Ouais, enfin Lunch elle peut être aussi blonde hein. Et là l'ambiance est un peu plus noire hein. Calme douce. Calme papy, calme. Je me suis à moitié étouffé. C'est quoi ça? Entraînement de la tortue. Parce que bah il y a ça effectivement. Mais je vois pas ce que c'est l'entraînement de la tortue. Il y a un truc pourtant comme ça. Ah bah déjà il y a quelque chose à récupérer. On va le récupérer. Ah bah justement, en parlant de Lunch. Avant d'entraîner Son Goku et Krillin, Tortue Géniale leur demande de lui présenter une jolie femme. Le duo trouve une femme prénommée Lunch qui essaye d'éviter la police et la ramène sur l'île de Tortue Géniale. Tortue Géniale est ravie par Lunch et dès qu'elle enfile l'uniforme de l'école de la tortue, quelque chose d'incroyable survient. Lunch éternue, elle passe instantanément d'une femme polie et tranquille à une furie vulgaire et violente. Effectivement, c'est à peu près ce qui s'est effectivement passé. Hein. Je précise pas qu'elle les a niqués. Hein. En plus, elle avait des armes, je crois, du coup. Ah non, je vois pas où il est, leur fameux truc de l'entraînement de la tortue. Bon, tant pis. Hein. Eh ben, on va y aller. On va à la ville ouest. On va récupérer cette jeune Lunch qui est partie à la recherche du Tenchiran. Elle est par là. Allez, on y va. Ta-da-da. Ta-ta-da-da. Ta-ta-da-da. Quelle musique de fou! Comment ne pas dire que c'est ouf d'avoir un petit remix très léger de cette musique dans un jeu Dragon Ball. C'est exceptionnel. Ah bah tiens. Vous truffez de plomb. Pauvre Gohan. On est vraiment dans les interludes entre les arcs, c'est très marrant. On va tester la frappe écrasante aussi, mine de rien. Magnifique. Ça fait du dégât, on adore ça. Wouhou! Non! Terrible. Oh, sérieusement? Nickel.
Ah, j'ai récupéré pas mal d'orbes bleus, par contre, ça fait plaisir. Ah oui, si vous entendez un gros bruit, c'est normal, c'est le lave-vaisselle. Hein. Il est bientôt fini, hein. Il se finit dans de même pas 2 minutes. Hein. なんだてめえ、ガキのくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って？悟空のガキだと？ならなんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。本当ですか？そのいい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すみません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか？ランチは俺だ。でも青い髪だって。いろいろ事情があんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。C'est cool de donner une légère profondeur au personnage de Lunch quand elle se transforme. Pas juste qu'elle soit, on dirait, une folle dingue qui veut buter tout le monde. ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ？あんにゃろう修行であちこち移動してるからな。人づてに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやる。Le problème, c'est qu'elle ne comprend pas que Denchien est un peu mort. 行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。Bah ouais, faudra peut-être mieux, hein. Et là, on retourne à la maison de Kame Sennin. Oh! Il y a un truc qui a popé pendant la cinématique. What the fuck? さっき帰ってきたぞ。でも、あら、今呼びました？あなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして。私、ランチって言います。あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで、髪の色も変わるみたいなんです。性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質なんでしょうかね。Ah ouais, ça doit être une maladie certainement. Hein. 言葉で片付けていいのかな？そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。 Oui, bah c'est vrai que c'est qu'un détail, Kame Sennin. Putain, mais le vieux croulant, quoi. もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか？いえ、でも人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね。私も気がついたら西の都のそばにいて状況がわからなくて。Et t'as réussi à venir chez Kame Sennin avant nous? ここに戻ってきたんです。 Se fout de ma gueule. そうなんですね。そうだ。もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか？ Oh la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. On ne dit jamais non. せっかくや。一緒に食べていくといい。Ah oui, elle est...
Elle est très douée en cuisine, effectivement. Il y a Krillin! Pour les chapitres de l'histoire principale, ton équipe sera verrouillée, mais tu peux modifier les membres durant les interludes. Choisis les personnages qui t'accompagneront dans le menu groupe, mais n'oublie pas que tu ne pourras pas contrôler directement les personnages de soutien. Eh oui! C'est ça qui est bon. Allez, juste là. Et hop, on peut rajouter Krillin. Incroyable. Attendez. Ils ont leur propre art de compétences. Putain. Ça, je m'en souvenais plus de ça. Par contre... Voilà. Histoire de faire les choses bien plutôt, hein, quand même. Je sais plus ce que je voulais faire. Bah, on va peut-être continuer l'histoire, hein, tout simplement. On va peut-être tout simplement continuer l'histoire. Hein. Parce que de toute façon, il nous faut qu'on soit niveau 20 pour avoir le Super Masenko. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Ah, il y a une quête... Il y a une quête annexe. On va aller la faire vite fait. C'est la Capsule Corporation. With Bulma. Maybe. Eh ben, juste là. Alors, attendez, on va passer rapidement. Hein. Quel bon vent t'amène par ici. Nana. Une peur prémonitoire. Rien que ça. Ouais. Ah oui, il faut aller lui chercher des trucs pour dans la capsule de Raditz. Nickel. Ah mais il y a quelque chose là encore. Magnifique. Tandis que Son Goku est à la recherche des Dragon Ball, le Dragon Radar tombe en panne. Il compte rendre visite à Bulma dans la ville ouest pour qu'elle le répare. Malheureusement, il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa maison. C'est la première fois que Son Goku débarque dans un endroit aussi peuplé. Il demande de l'aide à un officier de police pour qu'il l'aide à localiser la maison de Bulma. Oui, putain, mais je me souviens de ça en plus. Ouah, c'est fou. J'ai du mal à croire que j'ai un souvenir aussi précis de ce moment. Allez, on y va vite fait. Et après, on va pouvoir commencer l'histoire. Sachez qu'aussi j'ai une anecdote. Attendez, anecdote de fou. Non mais alors, attendez. Hier, comme vous le savez, j'ai fait un petit live un petit peu improvisé sur Chia. Où j'ai continué à jouer au jeu. Et alors, vous allez pas le croire. En fait, pendant un moment, j'ai dit, moi je pense que mes voisins sont encore en train de faire du bordel. Et voilà, j'étais en mode putain, horrible, c'est super chiant, parce que ça fait trembler les murs, etc. Et en fait, il y a eu vraiment un tremblement de terre. En fait, c'était un vrai tremblement de terre qu'il y a eu. Salut Nathan, salut, j'espère que tu vas bien. Bon, ça, ce n'est que... Oui. Bah écoute, moi ça va bien, hein. Ça va. Hein. Ah, tu vois, on est sur Dragon Ball Z Kakarot, on faisait 2-3 petites quêtes annexes, puis plus l'interlude. Ah, c'est déjà fini, putain. On faisait l'interlude un petit peu qu'il y avait entre l'arc Saiyan et l'arc Namek, et puis bah là, on va aller commencer, je pense, l'arc Namek, hein, tout simplement. Bon, c'est vraiment les dialogues qui servent pas à grand-chose, hein. Il paraît que le seigneur Zer veut proprier cette planète. S'en lassera vite certains. Ce qui veut dire qu'on doit repartir à autre planète. J'en ai marre de nous prendre ses serviteurs. Et alors, Free prosterne devant nous. Le petit teasing. C'est pas exceptionnel, mais c'est sympa comme quête annexe pour préparer la suite. Pourtant, l'inquiétude de Son Gohan et Bulma était fondée. De quoi cet enregistrement parle-t-il? La réponse ne tarderait pas à se faire connaître. Et oui.
On parle de Freezer là-dedans. Du coup, ouais, ça va être très sympa. Ça va être très très sympa de commencer l'arc Namek. On va bien se marrer, je pense. Et du coup, oui, effectivement, hier, pendant mon... Il y a encore une quête annexe. Alors, on la fera plus tard. Enfin, on la refera une prochaine fois. On va à la maison de Son Goku. Le lave-vaisselle qui termine. Comme je l'ai dit, on va entendre encore du bruit. Mais oui, du coup, hier, il y a effectivement eu, pour de vrai, un putain de tremblement de terre, en fait. Et c'est pour ça. Et j'ai pas compris, en fait, ce qui se passait au début. Et bon, ben voilà. C'était sympathique, hein. On entre dans la maison de Goku. Et là, je pense qu'on va commencer l'arc Namek. Salut Bae. Bah dis donc, te voir sur un de mes lives, ça me surprend. Je me dis surtout, t'as du temps pour toi, mon pauvre. Comment ça va? Ça le fait pas automatiquement les... Ah oui, c'est bon. Je me disais, il est bien long ce blanc. À cause, grâce à la grève, je peux pas aller en stage. J'ai tapé mon meilleur dodo. Ah bah tu m'étonnes. Dans ces moments-là, on dit grâce à la grève. Et on remercie même le Saint Macron. Oh, le teasing. Oh là là. Il va se passer des choses de ouf. Oh. Ça m'a défoncé les oreilles. Non mais fun fact, par contre, je trouve que les cinématiques qu'il y a dans l'arc Namek sont exceptionnelles. Vraiment. C'est ça. Bon, j'ai toujours pas fait Kakarot alors que c'est grave ma cam, malgré le gameplay qui a l'air un peu redondant. Bah malheureusement, c'est vraiment vide. Hein. Malheureusement, le gameplay est pas foufou. Hein. En fait, le problème de Kakarot en termes de gameplay, c'est que c'est vraiment juste t'appuies sur un bouton quoi. T'appuies sur le bouton rond et t'appuies. Et tu te déplaces un peu avec X. Tu t'appuies. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. À ce titre-là, même Xenoverse a finalement un meilleur gameplay. Hein. C'est ça qui est terrible. Mais bon, je me souviens, j'en avais parlé, il me semble, un petit peu dans le tout premier live. Et j'avais dit que, en fait, je pense qu'il y a... comment ? C'était pas leur priorité, je pense, de nous faire un gameplay qui était exceptionnel. Le but était de retranscrire une mise en scène de combat qui était visuellement cool. Et que ça reste accessible. Et ils ont privilégié, je pense, le côté un peu plus RPG en mode il faut remplir notre arbre de compétences, nos différentes techniques à apprendre. Je pense que c'était surtout ça leur objectif. Il faut qu'on aille donc du coup à la ville ouest. On espère que le prochain Taikeishi va un peu plus s'inspirer de Kakarot niveau cinématique et mise en scène sera le meilleur des deux mondes. Oh là 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 là. Mais déjà, même si Budokai Tenkaichi ressemble à ce qu'ils ont montré dans le trailer, le Goku, je ne m'en remets toujours pas. Hein. Le Goku, je ne me remets toujours pas. Tellement il est exceptionnel visuellement. Hein. C'est... oh là 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 là. C'est des souvenirs de fou. Hein. Là, on va se retrouver avec le Goku, le Gohan Coupe au bol. Ça va être très triste. Hein. J'aimais bien les cheveux longs, moi, de Gohan dans l'arc Saiyan. Hein.
ン君も入院してて動けないし Le Ozut de Gohan, il me fait toujours rire. C'est vraiment, ah, il me manque des pièces. Ah mince, du coup, tu vas faire comment, hein? C'est con, hein. Mais non, Gohan, il est trop gentil. Il est toujours là pour aider. Le Goku est vraiment top, pas au niveau de Fighters, mais très bon. Les environnements, on dirait qu'il sort d'une vidéo DB Game Unreal Engine 18, 4K, 60 FPS, full réaliste. En fait, ouais, ils sont un peu étranges les décors, mais je pense que ce sera pas du tout ce qu'il y a de... Ce sera pas du tout le décor définitif, en fait. C'est un peu bizarre, mais tu sens que c'est une cinématique vraiment très préenregistrée et que c'est une idée de ce qu'on va devoir se faire. Ah d'accord. Oui, oui, non mais... Ah oui, je savais, mais je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Ok. Et ils me disent par où, du coup? Enfin, que je sorte de la ville. Ah, il précise pas où? C'est une blague? Il le précise pas sur la carte, mais sur la minimap. Étrange. Ah, on va bien finir par trouver de toute façon. Mais pour le coup, même, franchement, ça va. Franchement, si on doit se taper un décor qui fait un peu réaliste, un peu space et qui dénature un peu, à la limite, bon... Je suis prêt à des sacrifices, hein, vous savez. Je suis prêt à accepter beaucoup de choses avec Dragon Ball. À partir du moment où on a un truc comme Tenkaichi 4, bon... Je suis pas non plus le mec le plus difficile du monde. Hein. Par contre... Ah, c'est ça, non? C'est ça. C'est pas ça. Ah si, c'est ça. Le street. Ok. Oui, donc c'est des gros trucs comme ça. Non, lâche-moi. Bon, allez, on se fait un petit combat. Vite fait. J'ai raté. Ah, il est là. Bon, ils sont niveau 15, hein, ça va. Hein. Aïe. Ah, il y a les robots de soutien qui sont là. Attendez, faut vite les niquer parce que eux ils sont insupportables. Hein. Pas bon ça. Je suis très mauvais. Voilà, comme ça on est un peu plus tranquille. Ça fait plaisir. Du coup, il y a normalement par là. Non, pas encore. Non, 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 non. C'est une... J'en ai marre. Laissez, foutez-moi la paix, les monstres. C'est insupportable. On peut pas être tranquille plus de 5 minutes ici. Hein. Et... il est juste là. C'est ça, là. Let's go! On a réussi. Magnifique. C'est magnifique. On va enfin pouvoir partir sur ce qu'on a, mec. N'empêche, qu'est-ce que... Oh là là, qu'est-ce que ça va être bien. Je suis parti par là. Ça va être vraiment trop bien, en vrai. Premier degré, j'ai trop hâte de l'arc mec. Je fais des trucs en même temps sur le téléphone pour bien voir le chat et je pousse dans les murs. C'est insupportable. C'est bien, je pense, 1 ou 2 fois par semaine des BZ Kakarot, c'est plutôt sympa. Non! Enfin, je confonds toujours les touches, hein. C'est terrible. C'est pas le gameplay, enfin, c'est pas le mappage de touches le plus intuitif au monde, ce Kakarot. Magnifique. Ah,
Ah, mais putain, c'est vrai qu'il faut qu'on rajoute des emblèmes d'âme. Et en plus, on a obtenu le dernier leader qui nous manquait, c'est ça? Oui, on les a tous. Magnifique. C'est magnifique. Est-ce que on a des trucs sympas? Pas pour ça. C'était quoi qu'on avait? Cuisine. Cuisine, on avait des trucs sympas, non? Oui, il y avait lunch. Et il n'y avait pas quelqu'un d'autre en cuisine? Non, c'était pas cuisine, ça devait être... Alors déjà, on va voir entraînement. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Rien de fou, hein. Rien de fou. Là, mon mécanique, je pense qu'on n'a pas grand-chose pour l'instant. Ah si, on a... Tiens, on a Pilaf, Mai et Chou. Trop bien. Excellent. Puis on va mettre Mai. Hein. J'adore le seiyuu de Pilaf. Je sais pas pourquoi, je trouve que cette voix, elle est incroyable. Je suis hyper fan. Vous savez qui. Ce serait dommage pour moi qu'on ait des environnements réalistes sur le prochain Tenkaichi. Ça me ramènerait à l'époque DBRB2 où les devs Bandai Namco proposent une DA incohérente basée sur des idées préconçues ou des expérimentations cheloues. Ça ferait vraiment bizarre à l'image ce clash 2D réaliste. Bah en fait... alors moi j'aurais pas dit RB2, j'aurais plutôt dit Ultimate Tenkaichi en fait, pour le coup. Ça m'aurait plus rappelé encore Ultimate Tenkaichi qui lui par contre je trouvais qu'il avait vraiment des décors qui n'allaient pas du tout avec les personnages. Et j'aime trop la DA de Kakarot à l'inverse. Mais la DA de Kakarot elle est trop cool. C'est... En fait, genre je l'avais dit, c'est perfectible, il y a plein de choses où ça va pas, il y a parfois peut-être des têtes un peu bizarres, genre on peut le dire, mais en vrai... Qu'est-ce que c'est plaisant à jouer en fait. Visuellement, tu demandes pas autre chose quoi. Genre, visuellement, c'est le strict minimum en fait que tu peux demander et ça passe nickel. Après, c'est sûr que faire quelque chose comme Fighters ce serait bien plus compliqué en 3D et ça marcherait pas. Ah ouais, pour Ultimate Tenkaichi, tu trouvais qu'il y avait une cohérence? Moi, évidemment, même si c'est pas au goût de tout le monde. Oui, même lui de Kakarot est excellente. Oui, non mais totalement. Mais franchement, je pense que ce... Bon, on est prêt, on part à Namek, hein. On a très envie. Hein. Voilà, on part. Oui, pour le coup, je pense que on va parler pendant très longtemps de ce Budokai Tenkaichi 4. Et il fait beaucoup parler en même temps. Que ce soit juste au niveau de la DA, de ce qu'on a vu, que ce soit le contenu qu'il y aura, c'est vraiment une vraie question. En fait, on va le savoir aussi à partir du moment où ils vont le nommer concrètement, quand on aura le vrai titre. Parce que s'il y a écrit Budokai Tenkaichi 4, moi je considère que, même si on n'a encore rien vu du jeu, si je vois écrit un 4, à mes yeux, c'est que c'est une vraie suite, et que donc, on part du principe qu'on va avoir un contenu encore plus grand que celui du 3. Au contraire, s'il s'appelle juste Budokai Tenkaichi, et rien d'autre, ou alors un nom un petit peu différent, genre Dragon Ball Super, Budokai Tenkaichi, ce genre de choses, je considère presque ça comme un reboot de la trilogie Budokai Tenkaichi. Et du coup, faut se dire que le premier Budokai Tenkaichi, il n'était pas si exceptionnel que ça. Hein. Le gameplay était moins bon, il n'y avait pas les teams de 5 contre 5 dans le combat, il n'y avait pas les fusions, il manquait énormément de personnages, donc c'est particulier. Est-ce qu'on pourrait même se retrouver avec un même système à la Xenoverse, c'est-à-dire un jeu de test pour savoir si les gens peuvent être réceptifs? Et si les gens sont réceptifs, ils en font un deuxième qui sera extrêmement complet et qui va se taper du contenu additionnel pendant 7 ans? C'est une bonne question. 先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。 C'est ouf comment Vegeta il a pris la conf à ce moment-là pour aller sur Namek.
Faut faire gaffe, le titre peut être purement commercial, faut voir si la team est la même que BT3 RB2. Je pense que... Oh, la planète Namek, elle est trop belle. Les effets de lumière et tout sont trop beaux. C'est trop beau. Je pense que la team ne sera pas du tout pareille que BT3 et RB2. Je pense qu'on va avoir quand même une grosse différence. Après, ça se trouve, on aura une énorme surprise. Hein. On imagine, enfin je dis n'importe quoi, imaginons directeur du jeu de ce nouveau Budokai Tenkaichi, c'est le même que celui du 3. Ce serait complètement dingue. Et je pense qu'on va avoir une vraie nouvelle team. Peut-être plus jeune, peut-être avec des passionnés justement qui ont vécu avec Budokai Tenkaichi 3 et Raging Blast. Mais je me dis, ça peut pas être que purement commercial, parce qu'en fait, le risque de se casser la gueule est trop grand. Dans le sens, tu donnes pas le nom Budokai Tenkaichi à un nouveau jeu à partir du moment où il y a une telle fanbase, il y a une telle attente. Tu peux pas juste dire « Ah bah si, c'est un nouveau Budokai Tenkaichi » et faire un truc claqué derrière, quoi. Je pense, très honnêtement, que ça peut pas se passer comme ça. Faire 500 modèles de perso en partant de zéro, ça va être impossible. Je pense pas qu'on va partir du roster de BT3 et l'agrandir. Ce serait compliqué, hein. Ce serait très compliqué. Après, on peut avoir encore une grosse surprise. Hein. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y en a qui disent que ça aurait été peut-être mieux que finalement on ait un Budokai Tenkaichi Collection et qu'on ait genre Budokai Tenkaichi 2 et 3 en version HD avec les modèles qui sont refaits tous un par un en HD qui passent mieux. En rajoutant peut-être du contenu. Peut-être que ça aurait été mieux, je sais pas. En fait, le truc, c'est que voilà, on a tellement aucune image, on a rien. C'est terrible. Même, on pourrait même parler et débattre même au niveau des musiques. Genre, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui est dans la lignée de ce qu'on a depuis quelques années avec Xenoverse Fighters et du coup ce Kakarot? C'est-à-dire, on va avoir enfin des musiques de l'anime qui vont être de plus en plus présentes. Parce que... On aura beau dire, hein, mais les musiques de Yamamoto pour Budokai Tenkaichi 1, 2, 3 et les autres jeux Dragon Ball de l'époque, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était exceptionnel. Hein. On regarde Ultimate Tenkaichi, pour l'histoire il s'appelle Ultimate Blast au Japon, son titre a été choisi à la suite d'un vote sur le site de Bandai Namco où il proposait 4 titres pour le prochain jeu. Les fans ont cru que ça encouragerait à prendre une direction pour la formule du jeu, mais pas du tout, ils s'en fichent un peu chez Bandai Namco, donc faut faire gaffe. Ça je suis effectivement d'accord, mais je pense qu'il y a quand même une grosse différence, puisque là on nous a quand même montré Budokai Tenkaichi, l'original. En plus, on nous a même pas montré le 3 aussi, c'est ça qui est un peu particulier, et je pense que c'est peut-être un indice sur la direction que va avoir le jeu, c'est qu'on nous a montré le premier Budokai Tenkaichi, et bam, on passe directement à Budokai Tenkaichi 4, entre guillemets. J'aime beaucoup le modèle de Freezer dans Kakarot, en première forme. Même je crois que toutes ces formes, elles passent trop bien dans Kakarot. Après, je suis effectivement d'accord, Ultimate Tenkaichi, ça a été la grosse douille. Enfin, beaucoup s'attendaient du coup à ce qu'on ait un Tenkaichi, un Budokai Tenkaichi ultime, alors que pas du tout. Là, je sais pas, hein. Là, pour le coup, même au Japon, c'est le même nom, hein, finalement. Hein. C'est Dragon Ball Z Sparking Meteor, hein. Je crois que c'est ça. Ah non, c'était peut-être... Ils ont peut-être pas dit Sparking Meteor dans le trailer. Non, ils ont juste dit Sparking. Il me semble. Oui, il a des petits yeux tout ronds, c'est trop mignon. Oh, le seiyuu de Zarbon. Ouais, et Sparking, c'était le titre du premier Budokai Tenkaichi. Hein. Et nous, on avait du coup un New Budokai Tenkaichi Game. Ça se trouve, ce sera... ça pourrait être dans la logique pure un vrai reboot en fait de la trilogie. Et donc du coup, si on repart avec du contenu en moins par rapport à BT3,
mais quelque chose qui est équivalent à BT1, ce qui serait déjà assez conséquent, hein, on va pas se le cacher, ça peut être pas mal. Et si les gens sont réceptifs, parce que je pense qu'ils le seront dans tous les cas, on peut s'attendre à quelque chose de fou en fait. Moi en fait je pars du principe que le jeu va forcément marcher, pour deux raisons, toutes bêtes. Un, il s'appelle Budokai Tenkaichi. Ça a réveillé la communauté Dragon Ball comme jamais. Deuxièmement, si Xenoverse, premier du nom, a autant marché, n'importe quel jeu Dragon Ball peut bien marcher. Je suis peut-être méchant avec Xenoverse, mais Xenoverse avec du recul, le premier en tout cas, il n'y a aucun doute que c'était vraiment pas très bien. Et on a été très gentil et très clément à l'époque. On va se battre contre des petits soldats de Freezer là. Bande de bâtards. Oh le Gohan coupe au bol, il me termine quoi. Le pauvre. Oh. Ah, j'ai été stun. Là, c'est qui se protège le con, hein. Hop. C'est moi qui ai eu la priorité sur l'attaque, pourquoi pas en vrai, hein. Bon, depuis le début quand même qu'on joue, hein, on a eu que des S hein, à chaque combat, on est plutôt bien. Je suis pas d'accord que Xenoverse avait de bons arguments, l'avatar, la custo, le côté RPG, des vrais combats de géants, une mise en scène très bonne, une histoire originale basée sur débat online intéressante. En fait, tout ce qu'il y a dans l'idée de Xenoverse, je trouve que c'est pas mal. C'était l'exécution que je trouvais mauvaise. Le lobby, le roster. En fait, le problème, c'est que, genre, par exemple, pour moi, le roster, j'ai toujours eu un problème avec celui-là parce que je me suis dit, il y a une semi-flemme. Dans le sens où, je m'explique, il y avait des personnages qui n'étaient pas présents ou certaines formes qui n'étaient pas présentes et ça économisait des modèles, donc du temps, pour se pencher sur d'autres choses que je trouvais pas si intéressantes que ça. Je prends un exemple par exemple avec toutes les formes de Freezer, où par exemple Freezer dans Xenoverse 1 et 2 passe directement de la première à la forme finale. Et c'est con, hein, mais genre, on n'a toujours jamais eu de Freezer deuxième et troisième forme. Et c'est dommage, je trouve. Après oui, Mira, Towa, même des Midra d'une certaine manière, même si je trouve le méchant un peu claqué, c'est plutôt des bons personnages qui étaient intéressants. Même Bardock Timebreaker. Hein. Oui, on va jouer Vegeta là, c'est la première fois je crois, non? Non, je juge pas la qualité du jeu à son roster, mais je juge par rapport à ça, effectivement, sur le temps d'économie de jeu, que je trouvais que c'était pas intéressant de faire des économies là-dessus. Et moi, ce que j'ai du mal, si on voit, par exemple, on va parler de quelque chose, d'un truc qui fait beaucoup parler, c'est l'avatar. C'est trop bien dans l'idée d'avoir son propre avatar hein, sur Xenoverse. Mais franchement, très honnêtement, qu'est-ce que vous prenez à part le Saiyan? Vous prenez rien d'autre. Et en fait, pour une seule et bonne raison, et ça s'est accentué dans Xenoverse 2, mais le Saiyan, il a le Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Vegeta 2, il a même maintenant le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue dans Xenoverse 2,
Et à côté, les autres formes ont juste le Golden, la forme géante des Namek, même le... Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs pour l'humain, je crois qu'il a un truc genre Kintoon ou je sais plus quoi. Et la forme de Boo n'a que la forme pure. Et c'est dommage, en fait il y a un privilège côté Saiyan. Et il n'y a pas de grand intérêt de prendre les autres en fait. Moi j'ai pris la forme de Freezer. Ah ouais. T'as voulu te transformer en Golden. Putain, il est niveau 23 Vegeta. Après j'ai ce problème de me dire que dans tous les cas Xenoverse fait pas le figure déjà face à sa suite qui est vachement plus conséquente. Et c'est pour ça que je dis vraiment que Xenoverse à ce côté test entre guillemets pour voir si les gens étaient réceptifs. Et vu que les gens étaient réceptifs, on a tout de suite eu le droit à une suite qui était bien plus conséquente. Et ça se voit un petit peu dans le sens où, et ça c'est pas un reproche hein, que je fais, c'est un des rares trucs où je m'en foutais un peu dans Xenoverse 2, mais il y a des missions du premier Xenoverse qui sont reprises dans le 2, mais qui sont à l'exactitude dans l'histoire. Et en vrai, ça m'a jamais dérangé parce que tu sens que il y a vraiment ce côté, Xenoverse 2 était censé être le Xenoverse. Après, dans l'idée, j'aurais bien voulu qu'il y aurait eu plein d'autres races. Mais après, ça c'est un autre débat, effectivement. Mais j'aurais kiffé que, je sais pas, il y ait la race tout simplement de Zarbon ou une race extraterrestre, tout simplement, qui sorte un peu de l'ordinaire. Il y avait plein de choses à faire. Pouvoir faire des cyborgs, en fait. Ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf. 24000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。Oh mais ça va être un no match là, hein. Il est niveau 19 hein. Je suis parti là assez vite. J'ai tenté hein. Il a fini. Il fait que du combat à distance. Il m'envoie des boules tout le long. Ça va pas hein. Oui, il y avait d'autres possibilités, mais je trouve que Xenoverse c'est déjà généreux en contenu, je trouve. Alors, le premier, je le trouve vraiment pas généreux en contenu. Hein. Le 2, oui, il n'y a aucun débat là-dessus. Le 2, ça continue d'être encore un... C'est un jeu qui ne veut pas mourir. Mais le premier, il est pas si conséquent que ça, hein. Franchement. Tu fais l'histoire principale, t'as les quêtes annexes, t'en as, je crois, 50 ou 60, et c'est fini, hein. Le jeu, tu touches plus, hein. Tu touches plus une seule seconde, hein. Même les DLC, il n'y en avait pas eu d'autant que ça. Il y avait un petit season pass de rien du tout pour le premier Xenoverse et c'était plié. Hein. Il va continuer longtemps. Ah, je sais pas. Pour le coup, j'ai jamais... Non. Le premier Xenoverse, ça va vraiment du recul. Quand j'y suis retourné, j'ai vraiment pas pu apprécier l'expérience. Ah, je disais c'est un no match, mais en vrai, en fait, il ne fait pas de dégâts. C'est ça le truc qu'il faut se dire. C'est que depuis le début, je prends quasi 0 dégâts, mais il est relou. Le 2, j'aurais rien à dire, parce que même si je ne l'aime pas particulièrement, il y a un contenu qui est vraiment conséquent, et même encore maintenant, quoi. Enfin, je suis désolé, mais là, s'il vous plaît, Xenoverse 2... Xenoverse 2, dans quelques jours, il va avoir encore un nouveau DLC, gratuit en plus. Alors, il y a aussi le Season Pass payant, mais...
Genre RB2 Battle of Z, Ultimate Tenkaichi ou même Fighters sans DLC, malgré ses qualités, bah, ils font pas le figure à côté de Xenoverse. Je suis d'accord pour RB2 Battle of Z et Ultimate Tenkaichi, mais pas Fighters, parce que Fighters est un jeu compétitif. Et du coup, en termes de contenu, il est entre guillemets illimité tant que le jeu vit sur la scène compétitive. Je trouve que pour le coup, c'est un peu incomparable. Les deux sont pas comparables, je trouve. Par contre, RB2 Battle of Z et Ultimate Tenkaichi, je suis plutôt bien d'accord, ouais. Surtout pour Battle of Z. Surtout pour Battle of Z. En même temps, je pense que Battle of Z, on peut pas faire pire en termes de contenu. C'est un jeu de commande monstrueux, genre. Tu te rends compte que quand même Dragon Ball a eu le droit à des dizaines et des dizaines de jeux par paquet, on en a tellement, c'est impossible de tous les faire en une journée, quoi. Même d'y jouer un petit peu en une journée, tu prends une demi-heure pour chacun, je pense que t'arrives même pas à les faire tous en 24 heures par tranche de demi-heure. Et Battle of Z, c'est le seul où on s'est tapé un jeu où c'était vraiment ah bah il y a un film qui est sorti, bah du coup on en fait un jeu. Oh. Juste pour être en mode regarde